Salut à tous, salut à toutes. Notre avenir, c'est l'UFDG pour que l'UFDG soit conforme à nos valeurs et à notre espérance. Et je vous dis que je me battrai corps et âme dans ce sens et nous prendrons toutes les dispositions pour qu'en soit ainsi. Je vous remercie. Vive l'UFDG. À très bientôt. Donc le débat sera ouvert. On discutera. Mais si on doit appartenir à la même association, au même parti, il faudra qu'une fois la décision prise là-bas, que ce soit la décision de tous les responsables du parti. Le parti sera un discours, une prise de position. Sinon, c'est l'éclatement du parti et je ne pense pas qu'on puisse sacrifier tous les efforts que lui, moi et tant d'autres et vous-même avez fournis pour que l'UFDG soit la première force politique du pays. Nous avons besoin de préserver cette position et ce statut par le dialogue et la concertation, par le débat à l'intérieur des instances décisionnelles du parti. L'unité du parti, sa crédibilité, sa force doit être là. Moi je l'invite à cela, parce qu'il faudra qu'il y ait un même discours. Il y a un président, un seul président. Monsieur Baouri est vice-président chargé des relations extérieures, de la communication et au rang protocolaire qui vient directement après le président du parti. Mais à l'intérieur des instances dirigeantes, le débat doit être ouvert. Mais là seulement, il n'y a pas de débat dans les médias. Sinon, ça ne ressemble plus à une association homogène, respectable et crédible. Et s'il vous plaît, le statut d'être pro-Selou, pro-Baouri, il faut être pro-UFDG. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes l'espoir de beaucoup de Guinéens qui ne sont pas seulement à l'UFDG. Nous devons être dignes de cette confiance et travailler pour faire de notre parti le parti du changement véritable dans notre pays. Je vous remercie pour votre patience. Chers compatriotes guinéens, aujourd'hui, je vais parler de cet homme, de ce monsieur qui n'est autre que monsieur Baouri. Et également au-delà, m'adresser aux militants sympathisants de l'IFDZ, au bureau politique de l'IFDZ, à toutes les fédérations de l'IFDZ à travers le monde, par rapport à la sortie et à la décision de M. Baouri. Après quelques années de tracassion judiciaire, après tout ce qui s'est passé depuis le retour de M. Baouri en Guinée, dont nous connaissons tout ce qui s'était passé au siège où un journaliste avait laissé sa vie, et jusque-là, nos pouvoirs incapables de nous identifier l'assassin. Au-delà de tout ça, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, M. Baouri décide de quitter ou de tourner d'ailleurs la page de l'UFDZ. Et dans les prochains jours, il va diriger un nouveau parti politique. Je ne sais pas si ce serait un parti créé ou si c'est un parti où il va se joindre, on ne sait pas. Mais au-delà, j'ai juste envie de dire à M. Baouri, à tous ceux qui le soutiennent, que l'UFDZ est dirigé par Elassio Dalen Diallo, ceux qui sont au niveau de ces partis ne sont pas leurs ennemis, ne sont pas également leurs adversaires directs. Nous sommes en politique, nous sommes en démocratie. C'est vrai, il y a eu beaucoup de médiation, beaucoup avaient voulu qu'ils s'entendent, Elassio et M. Baouri, mais nous avons vu finalement que ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Avant de s'attaquer au fait d'une chose,
nous devons faire quelques pas en arrière pour penser à la cause. Nous savons tous, M. Bahouri a été gracié, il est rentré en Guinée. Nous savons tous, il y avait eu beaucoup de médiations pour qu'il arrête la haute tension qu'il avait à l'époque. C'est vrai, il dit qu'il était oublié, il était ceci, cela. On l'avait dit de ne pas jouer le jeu dans lequel il était, parce que nous nous connaissons. Je faisais partie d'une délégation qui s'était rendue sur lui pour passer à une médiation à l'époque, pour lui dire d'arrêter de se comprendre. Mais il était sous haute tension. Vous avez l'impression, à l'époque, qu'il était en mission d'Alpha Condé, parce que ça se disait. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ouvrais l'union entre les deux hommes, parce que quoi qu'on fasse, Bahouri aussi a des gens qui le soutiennent. Et la division n'était pas bonne pour le parti. Mais nous sommes en arrivés là. Maintenant, M. Bahouri, malgré tout ce qu'on a dit, il est resté direct dans ses bottes. Et jusqu'à ce qui s'était passé au siège où on avait dit qu'il n'était pas invité, il est venu, il y a eu l'incident qu'il y avait eu. Et jusque-là, ce pouvoir incapable, incompétent, inconséquent, ne parvient pas à nous identifier qui a tué exactement. Mais il faut comprendre, en ce moment, nous on était en Guinée, on comprenait, parce qu'on était dans les mouvements, il y avait assez de paroles, que quand M. Bahouri viendra là-bas, il aura un problème sérieux. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient planifié. Et nous savons que ce pouvoir est capable de tout. Des gens qui n'ont pas hésité de mélanger des ethnies, d'opposer des pelles aux malinqués, il faut le dire comme ça, à l'époque, pour tout simplement chasser certains du côté de la Haute-Guinée, qui n'ont pas hésité de nous parler de Mandindialo, ou nous parler de Mandenta et de Mandempou, ou nous parler de Baga et de Landoma, pour juste atteindre nos objectifs. Ces gens ne vont jamais hésiter de mélanger les gens ou de jouer à un coup ou se mélanger entre les personnes pour causer un dégât et après prendre la responsabilité de tout ça, mettre sur des gens. Ils sont capables. Hein? Je ne dis pas qu'ils ont fait, mais ils sont capables. Parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu, là c'est clair. Mais au-delà de tout, il y a eu des tracassions pour réconcilier M. Bahouri et la Cellule d'Alain Diallo. Finalement, ça n'a pas marché. Les gens ont trop pardonné M. Bahouri de se temporiser afin que les choses marchent. À l'époque, il n'avait pas volé. Et tout récemment, lui aussi voudrait, voilà, que la Cellule d'Alain Diallo dit qu'il ne peut plus travailler avec lui. Mais je voudrais tout simplement dire aux militants et sympathisants de l'IFDZ, ne rentrons pas dans la guerre des hommes. Parce que tout ceci vont passer. Et la cellule n'est pas éternelle, Bahouri n'est pas éternel. Mais le parti FDZ est éternel. C'est pourquoi on dit le plus souvent, au lieu de suivre un homme, il faut suivre le parti. Quand tu suis le parti, la conviction, tu iras loin. C'est vrai, tu peux adhérer dans un parti à cause d'une personne, à cause d'un leader, parce que tu l'aimes. Mais au-delà, si tu trouves que sa position, sa politique n'est pas bonne pour la vision auquel tu as adhéré, mieux vaut faire beaucoup attention. Et aujourd'hui, M. Bahouri s'est en allé, il a décidé de quitter. Je vais dire aux militants, sympathisants de l'IFDZ, à toutes les fédérations de l'IFDZ, au bureau national également, pour l'amour de Dieu, ne rentrons pas dans ce jeu d'attaque ou de contre-attaque. Chassons que M. Bahouri a des gens qui le soutiennent. Et là, c'est a des gens qui le soutiennent. Laissons le terrain commander. S'il vous plaît, ne nous attaquons pas. Ça fera l'affaire du pouvoir. Et le parti qui sera créé par Bahouri, ou le parti où il va adhérer, il doit comprendre que le peuple de Guinée, les partis politiques n'ont qu'un seul adversaire politique.
Et cet adversaire n'est autre que Alpha Condé et son pouvoir, qui sont en train d'agoniser aujourd'hui. Le peuple de Guinée. Alors, l'objectif de tout bon Guinéen doit être le combat contre Alpha Condé, non pas le combat entre les hommes politiques. Ça ne va pas nous aider. Quand tu demandes à Cellou Dalein, il te dira que je veux le bonheur de la Guinée. Tu demandes à Baouri, il te dira la même chose. Tu demandes à Sidia, il te dira la même chose. Tu demandes à tous les autres, les Ali Ouba, ils te diront la même chose. Les Faya Milimono, ils te diront on veut le bonheur de la Guinée. Et si nous voulons le bonheur de la Guinée, nous devons mener un combat commun. Même pas dans le même parti politique, mais pour faire face au pouvoir qui est en train de détruire notre pays. S'il vous plaît, encore une fois, je souhaiterais que tout se passe. Tout se passe dans le respect, dans le calme, et que ça reste dans son camp pour qu'enfin en 2020, nous gagnions l'alternance. Nous sommes en politique, hein? Bien que M. Baouri est parti. C'est pourquoi j'ai dit aux militants de faire beaucoup attention. Il se peut que demain, et là, c'est le Baouri se réconcilie, ou que Baouri revient, ou en tout cas qu'ils font l'alliance. C'est possible. Nous sommes en politique. La politique est un système connu et inconnu. C'est pourquoi nous qui sommes là-dedans, nous devons faire beaucoup attention à ne pas se vexer, à ne pas se faire du mal à cause des leaders. S'il vous plaît. Si j'ai à vexer des uns, alors je m'en excuse. Et voilà le message que je voudrais faire passer. Vive l'unité, vive une Guinée unie et prospère. Je vous remercie.